Salut à tous. On est samedi 18 octobre. 28 octobre. Pardon. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Une grosse fête va être organisée pour mon anniversaire. Pour mes... Quel âge je fais? 54 ans. C'est ça? 69. Bon mais non, 55 ans bordel. Oh, 55 ans. Et oui, je suis 69. Bon, on voit bien qu'en Amérique du Sud, il n'y a pas qu'ici, mais les gens ne sont pas conditionnés comme chez nous. Hier c'était dimanche, le week-end, et la semaine dernière il n'y avait pas ces saloperies par terre. Et bon, ça va que la municipalité, ils vont sans doute enlever ça dans la semaine. Mais bon, c'est pas terrible quoi. Chez nous, ça on voit pas. Pourtant, il y a des poubelles là-bas, mais bon, c'est dommage quoi. Donc voilà, je suis à Montevideo sur ce parking. Je suis tranquille. Normalement, il y a des Français qui vont arriver avec 2 vannes, des sprinters, qui eux partent pour 1 an de voyage en Amérique du Sud. Ils sont venus me voir hier, ils récupèrent leur van aujourd'hui. Donc ils vont arriver dans la journée. Là je vais bouger pour aller faire les pleins d'eau. Et eux ils partent pour 1 an de voyage. Et moi je fais le chemin du retour, hein. Je rentre. Bon, je vais vous montrer les prix. J'ai fait des courses. Je vais vous montrer les prix ici en Uruguay, à Montevideo. Montevideo, c'est la capitale. Donc c'est certainement plus cher que partout ailleurs. D'ailleurs, je l'ai vu. Donc, on va commencer par... Ça, c'est une brioche. Une brioche qui a 450 grammes. Le prix, 4 €. Je vous dis le prix direct en euros. 4,90 €. Ça. Les biscuits. 2,50 €. Le fromage. Alors le fromage, 300 grammes, 308 grammes, 4,40 €. Ouais, ça calme. La viande. La viande, c'est du beef angusto, c'est la partie quasiment la plus chère, hein. C'est le meilleur. Hein. Donc là, 1,2 kg, 1,170 kg, 15 €. 1,170 kg. Bon. Il me semble l'avoir payé moins cher dans les petites villes. Hein. Je suis même sûr d'avoir payé moins cher. Bon bref. Ça c'est du gros saucisson coupé en tranches. 500 grammes. 500 grammes. 7,80 €. 7,80 € à la coupe. Yaourt à boire. Yaourt à boire. 2 €. Combien? 2,30 €. Plutôt que des yaourts, parce que les yaourts c'est hyper cher ici. Et puis ils les vendent pas par 8, par 16. Amérique du Sud, c'est une cata pour ça. Ensuite, les genres de chipster. 3 €. 3 €. Ouais. Les chips. 2,80 € un paquet. C'est les petits paquets. 2,80 €, c'est 100 grammes. 2,80 € chaque. Les bananes, 1 kg de bananes, 2,60 €. Les œufs, bon, j'ai pris les meilleurs, hein, parce que... Et bon, ouais. 6 œufs, non 12 œufs, pardon. 5,30 €. 12 œufs. La baguette rustique, 1,98 €. Jus d'orange, 1 litre, 1,70 €.
Voilà. Ben, je sais pas comment ils ont monté les prix en France, mais j'aimerais bien voir la comparaison. S'il y en a qui peuvent me dire le comparatif, voir comment c'est en France, il me semble que c'est bien plus cher que quand je suis parti il y a 3 ans. Salut à tous. Bon, je suis sur un parking de galerie commerciale. J'ai été faire quelques courses comme la dernière fois. La dernière fois j'étais à Montevideo. Là cette fois-ci je suis à Colonia del Sacramento. C'est une ville un peu plus petite, hein, alors que Montevideo c'est la capitale. Donc je voulais faire les comparaisons en faisant à peu près les mêmes courses. Donc je vais vous dire tout ça, les prix en euros directement. Bon, c'est sensiblement un petit peu moins cher, mais ça dépend quoi. En fait, pour avoir les prix bien moins chers, il faut aller dans les villages, quoi, en fait. Parce que bon, Colonia, ça reste une ville quand même. C'est pas un village. Hein. Et bon, je m'attendais à un peu moins cher, quoi. Mais bon. Donc on va commencer. Alors ça c'est un genre de javel, hein. C'est que du chlore, quoi. Et du chlore. Il y a quoi? Il y a 2 litres, 3,50 €. Ça, 3,50 € et 2 litres. Ça c'est pareil, c'est du nettoyant à base de chlore aussi. Hein, là il y a 1 litre 800, 4,20 €. Il me semble que c'est pas donné quand même. Je sais plus combien c'est les prix en France, mais ça me paraît cher. Ensuite, alors l'orange, jus d'orange. Le jus d'orange ici, il est comparé en Amérique du Sud. Hein, il est pas bon, quoi. Enfin, il le sucre beaucoup. Et quand c'est pas sucré, il le remplace par de l'édulcorant, c'est encore plus dégueulasse. Donc c'est pas évident, j'essaie de prendre les jus d'orange les plus chers en espérant trouver du bon. Pour l'instant j'ai pas trop trouvé. Mais bon, en général il est tellement sucré que avec 1 litre je fais presque 2 litres. Puisque je rajoute de l'eau en fait. Tellement qu'il est sucré, quoi. Donc quelque part ça fait moins cher. Mais là celui-là pour le coup j'ai pas trop fait attention, mais je l'ai payé beaucoup plus cher qu'à Montevideo. Alors j'espère qu'il est bon. J'ai pris celui-là et j'ai pris celui-là. Alors celui-là il est à donc 1 litre 3,20 €. Et celui-là pareil, 1 litre 3,20 €. Celui-là j'ai pris à part. Il était dans les rayons frais. Donc on verra en le goûtant, quoi. Ensuite, alors là ça fait peur, hein. La sauce Barilla, olive méditerranéenne. Donc ça on en trouve chez nous, hein. Le pot de 400 grammes, le prix 7 €. Ça calme, 7 € le pot. J'avais pas trop fait gaffe. Ensuite, le fromage, 230 grammes, 4,30 €. C'est à la coupe. Je l'ai goûté. Bon, c'est cher aussi. Ça, alors le gruyère râpé, le fromage râpé, c'est assez cher en Amérique du Sud. Là, c'est de la poudre de fromage. C'est un genre de parmesan, quoi. Alors ça, 250 grammes, 6,50 €. Ça calme. Du lait chocolaté, 1 litre, 1,70 €. Ça, il était à 2,30 € à Montevideo. Probiotique Activa, 2,70 €.
Celui-là que j'avais pris à Montevideo, 1 litre, 2,20 €. À Montevideo, j'avais payé 2,30 €. Alors là, c'est du genre de... C'est du gros saucisson à la coupe. Ah, ça c'est difficile parce qu'il faut reprendre exactement le même. Et bon, là, je l'ai payé 8,80 € pour les 500 grammes, alors qu'à Montevideo, j'avais payé 7,80 €. Mais est-ce que c'est exactement le même? Je ne sais pas. Puis je ne l'ai pas goûté, celui-là, je ne sais pas ce qu'il donne. Ensuite, de la viande. Alors, Beef Angusto, j'ai pris la même. 800 grammes, 13,60 €. J'avais payé là-bas, je crois, 1,2 kg. 1,2 kg, 15 €. Ouais, bon, après ça dépend des fois des marques. Bon, je sais pas. Alors là aussi, c'est effrayant ça. Hein, les essuie-tout. Essuie-tout. Il n'y avait pas trop le choix. J'ai pris ça. 6,30 € les 3. C'est fou. Les œufs. Ça, j'avais pris les mêmes. Les œufs, j'ai payé là les 12, 4,10 € les 12, alors que j'avais payé 5,30 € à Montevideo. Voilà, c'est... Voilà. Les bananes, 1,2 kg, 3 €. Je crois que j'avais payé un petit peu moins, il me semble, à Montevideo. Ensuite, les chips, j'avais pris les mêmes là-bas à Montevideo, donc le paquet de 100 grammes, hein, c'est pas les plus petits paquets, mais presque. 95 grammes, 2,80 €. Non, mais c'est fou, hein. Moi, quand je vois ça, 2,80 €, j'avais payé combien là, à Montevideo? Je ne sais plus. J'avais dû payer les chips, j'avais payé le même prix. Ça, c'est le même prix qu'à Montevideo. Après, j'ai pris ça comme biscuit. Ça, j'ai pas pris les mêmes. 1,80 € les 250 grammes. 1,80 € ou vanille. Ensuite, les pâtes. Oh, attends, les pâtes. J'ai pas marqué. Alors les pâtes, voilà, j'essaie de prendre les meilleures. Hein. Parce que ça aussi, quand t'as pas de référence, c'est que bon, j'essaie de prendre les meilleurs. Ceux-là, 49, ce qui fait en 9. Donc ça, c'est des pâtes plutôt fraîches. Je les ai goûtées, elles sont très bonnes. Ça fait 1 € le paquet. Les 400 grammes. 1 € le paquet, les 400 grammes. C'est pas cher. Parce que les Barilla, je sais pas combien sont ici les Barilla, j'ai pas regardé. Non, parce que les Barilla en Argentine, le paquet de 500 grammes, c'est 7 € quoi. Voire 8. C'est des malades. Hein. Et pourtant, en Argentine, il n'y a que celles-là qui sont... Enfin, moi je voulais prendre que celle-là, je me suis trompé 2 ou 3 fois à prendre des pâtes pas bonnes, et quand elles sont pas bonnes, tu les manges pas quoi. Donc j'en ai jeté du coup. Donc voilà, ben écoutez, si ça peut servir à certains, comparer les prix. Hein, et puis peut-être que là il me reste 10 jours avant de partir sur le bateau, donc je sais pas si j'aurai l'occasion de faire des courses dans un village. Je vais voir, je ne sais pas. Parce que là j'ai fait un peu plus de courses que d'habitude pour éviter à refaire des courses à Montevideo. Donc voilà quoi. Ben, dites-moi en commentaire hein, si vous pouvez comparer avec les prix en France selon vos courses quoi. J'ai pas dit le prix total pour les courses que j'ai eu là. Je vous ai montré, j'en ai eu pour 94 €. Quand même, hein. Presque 100 balles pour ça. Ça me semble beaucoup. Désolé s'il y a un peu de vent. Je voulais vous montrer les grilles que j'ai
que j'ai mise sur le bas du pare-choc. J'avais dit dans le Vantour que pendant le voyage, j'avais pas mis de grille ici en bas là. Là et là, il n'y avait pas de grille. Et pendant le voyage, j'ai une poche qui a été aspirée là-dedans, qui s'est collée contre le radiateur. Donc depuis, j'avais préparé ces grilles qui s'étaient décollées, que là je suis en train de remettre. Là c'est tenu avec du scotch aluminium tissé, ça va pas bouger là. Et pour éviter ça quoi. Voilà, j'ai l'autre à côté à faire. Voilà, ça peut, par expérience, c'est des choses qui me sont arrivées, hein. Ça peut arriver à une poche. Ça aspire de l'air et en roulant, il y a des poches qui peuvent s'infiltrer. D'ailleurs, je sais pas si on le voit, mais il y a encore des traces de la poche qui s'est collée sur le radiateur, donc c'est pas très bon. Et puis la poche, évidemment, elle a fondu quoi. Et puis comme c'est pas du tout accessible, j'ai un peu bataillé pour l'enlever quoi. La planche de ce côté, elle est prête aussi. Ça, je le mettrai au dernier moment. Hein, mais au moins, elle est prête. Il faudra que je les dévisse, que je dévisse les trucs pour les mettre et puis voilà quoi. Hein, comme ça, ils pourront pas passer leurs bras là-dessous quoi. J'ai fait également une fermeture ici pour un cadenas. Ça et ah non mais donc ça va être fermé là et j'ai même mis une patte en bas ici hein, parce que bon de toute façon s'ils veulent ouvrir et casser ils vont ouvrir hein. Là tu passes un tournevis là même à la main t'arraches tout hein. Donc bon hein, quand on veut casser pied de biche ou pas pied de biche, on peut casser. Ça sera à peu près comme ça. Je vais mettre l'échelle là, comme ça. Je vais même l'attacher. Ça, je vais l'attacher un peu en bas, de manière que ça s'enlève pas comme ça. Et je vais tout ficeler ensemble. Derrière, je vais tout ce qui est groupe électrogène. Compresseur, filtre, je vais tout cadenasser. Il va y avoir une grosse valise dessus, plus tout entassé. Bon, bref, quoi. C'est hein, c'est limite inviolable, quoi. Tu me comprends? Surtout qu'il faut savoir que dans les bateaux, en général, les véhicules sont collés les uns aux autres. Et ils ne peuvent pas ouvrir ces grandes portes, même s'ils auront les clés. Dans le meilleur des cas, ils pourront l'ouvrir comme ça, quoi. Hein, pas très pratique, mais jamais ils pourront ouvrir les portes en grand. C'est pour ça qu'ils passent souvent par les toits et ils vont voir ce qu'il y a à l'intérieur des véhicules. Mais bon, moi, il sera vide à l'intérieur. Il n'y aura rien. Alors bon, à moins s'ils veulent passer, c'est toujours pareil, hein, s'ils veulent casser, et tu peux toujours, c'est déjà arrivé qu'il y en a qui passent par l'intérieur pour aller dans le garage, ils cassent le bois, ils défoncent tout quoi. On peut tout imaginer, tout est possible, mais non, je pense pas. En plus ils passent pas en Afrique le véhicule, donc je m'inquiète pas trop. Il y a des Danois qui sont arrivés là tout à l'heure avec ce véhicule là et un paramoteur qui s'amuse tout à l'heure. Ouais, c'est fin de journée, ça vient patiner, et les enfants qui viennent faire du vélo ici.
Là j'ai quitté provisoirement le parking de Montevideo là, où je suis depuis quelques jours. Je vais aller voir pour laver le véhicule, déjà si je peux payer en carte bleue, parce que sinon j'ai pas de liquide, j'ai pas assez de liquide. Et après je vais m'arrêter chez Sodimac pour aller chercher du bois. Et comme il faut que je m'occupe, j'ai un petit projet de fabrication. Je vais faire une petite cabane à oiseaux pour quelqu'un. J'adore travailler le bois, donc et je vais faire travailler mon imagination surtout. Donc moi ça me va très bien. Et puis ça m'occupe. Le soleil est toujours présent. Il y a quelques personnes sur les plages. Bon, de temps en temps il faut laver un peu le véhicule. Donc je suis venu là où les Fravises sont venus. En cap. C'est les mêmes personnes qui lavent le véhicule. Bon, on va pas se laisser abattre. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc, faute d'être tout seul, on va pas se priver quand même. Donc, ben, je m'invite au restaurant. Bon voilà, je suis rentré du restaurant. Alors j'ai pas été manger au même resto que la dernière fois. Je suis allé 200 mètres à côté. Il était noté 4-5 sur Google comme l'autre. Et sur TripAdvisor il était classé 30e alors que l'autre il était 40e. Et en comparaison à l'autre où j'ai été, je reste déçu quand même pour le même prix. Voilà. Aujourd'hui, on est vendredi 1er novembre. Demain, je vais me déplacer. Je vais remonter sur Colonia. Parce qu'ils annoncent un petit peu de pluie, donc je préfère rouler. J'ai 2 heures de route. Et aujourd'hui, ben, je m'occupe. On trouve des occupations. Je travaille du bois en ce moment. Hein, vous devinez peut-être que je fais. Ben, je fais une niche à oiseaux en fait. Voilà. Il faut bien s'occuper, hein, parce que bon, même si j'ai les vidéos à faire, il y a du temps à écouler quoi. Donc ben, je vous montrerai ça quand ça sera fini. Ça devrait être fini d'ici un mois. Bon, sur ce, je pars d'ici. Ce grand parking bien pratique. Je pars mais pas pour très longtemps parce que je vais revenir. De toute façon je prends le bateau ici à Montevideo. Donc voilà. Toujours aussi sympa en Uruguay, dans les stations N-Cap. Vers le plein d'eau, il me laisse immobiliser une pompe pour faire le plein d'eau des réservoirs. Bon, me voilà sur mon nouveau spot. Je suis déjà venu. Hein. C'est là, il y a 3 mètres d'eau. Avec un petit coucher de soleil. Donc bon, aujourd'hui il n'a pas fait très beau. Hein. Il y a eu un peu de pluie. Bon, on voit déjà que la mer elle est un peu plus agitée. Il est 9 h du matin, on est lundi,
Lundi, on est le combien? Lundi 6 novembre. Donc je suis revenu à cette plage, à Playa Fomento. Semaine prochaine je prends le bateau, je repars à Buenos Aires quelques jours, je laisse le camping-car à Colonia. Et donc il faut que je vois Colonia où stationner le camping-car pendant ces quelques jours. Je pense y aller minimum 4-5 jours minimum, et puis on verra la suite. Là aujourd'hui je profite de cette belle plage, d'être tranquille. Parce que hier il y a un petit peu plu hier. Donc quand je suis arrivé ici, la mer elle était un petit peu agitée, elle était marron, elle n'était pas agréable. Et puis là ce matin, regardez, bon, c'est plat. C'est beau quand c'est comme ça. Non voilà, c'est vrai qu'ici il fait jamais une semaine de mauvais temps quoi. Enfin moi j'ai jamais vu ça. Au pire 2 jours, et encore il pleut même pas toute la journée. Moi je connais pas ça moi. Moi qui viens du Pays Basque, quand il commence à pleuvoir, des fois il s'arrête pas de pleuvoir pendant un mois. J'ai connu ça. Un campeur. Je ne sais pas d'où il est, je vois quelques drapeaux posés dessus, il y a le Chili, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Sans doute quelqu'un d'ici, du continent. C'est un Land Rover avec une cellule, un vieux Land Rover. Je les ai pas rencontrés, je viens de les voir à l'instant. Moi je suis garé à 500 mètres. C'est pas ça la belle vie. Chaque fois que je viens ici, c'est seul au monde. Le mot s'y prête bien, cette phrase s'y prête bien. C'est d'une tranquillité, ces grandes plages avec ces lagunes qui se forment, ces bandes de sable à marée basse. Moi, tout à l'heure il y avait un peu de ciel bleu, là c'est un petit peu couvert. Bon, je vais quitter à nouveau ce lieu. Ça fait déjà 2 fois que je viens ici. Je reviendrai sans doute une 3e fois quand je repartirai à Montevideo. Et puis je regardais la météo, ils annoncent un petit peu de pluie assez forte sur les coups de midi. Et d'ailleurs, quand on voit le fond, hein, ça me semblait un peu bizarre. Du coup j'ai regardé la météo et en effet, donc d'ici 2 heures, il est 10 heures là maintenant, d'ici 2 heures il va pleuvoir, donc je pars à Colonia. Allez, on prend la route, bon 60 km, c'est pas grand chose.